nouvelle conscience wolentemoise, c'est 5 départements. Ce département du Wontem, M. Patrick Ayambomeze, M. Mathias Fabiban, c'est le département de l'Okano, qui est représenté ici par M. Thierry Sonbekale. C'est le département du Haut-Komo, qui est représenté ici par M. Jean de Dieu Dozer. C'est également le département du Wolo, c'est le département d'une telle autre véritable problème. L'absence d'un leadership sain et rassembleur. Le Wolentem est comme un bateau ivre. Il n'a plus de leader. Et c'est cela notre premier et vrai problème. Aucune communauté n'évolue sans un espace de concertation mystique, mythique et social. Le Wolentem est dépourvu de tout cela. C'est cette absence de leader sain qui constitue aujourd'hui notre premier et vrai problème. Cette habitude qui consiste à faire croire que le lien avec le chef de l'État ne peut être actif que par la présence d'un natif de sa contrée au gouvernement est à proscrire, parce qu'elle contribue et offre aux démagogues la possibilité de s'établir en roitelet sans véritablement se soucier des préoccupations citoyennes des populations. C'est pour mettre un terme à ces habitudes et à ces pratiques que nous appelons à une nouvelle conscience wolentemoise, pour que l'accent soit porté sur les projets de politique publique qui constituent les axes et les pôles de développement économique capables d'améliorer de manière pérenne les conditions de vie de nos parents. Notre choix est de donner le primat à la solidarité des enfants du Wolentem pour asseoir le développement économique de notre province. Nous voulons des voies de communication indispensables pour accroître les activités agricoles. La route est au centre de la vie des populations du Grand Nord, qui souhaitent la réhabilitation de l'As Kougolo-Sam à cause des avantages que cette voie offre aux opérateurs économiques du secteur transport et agricole. L'énergie et l'eau potable. Leur absence constitue un frein à l'éclosion de la petite industrie dans notre province. C'est pourquoi nous invitons le président de la République à ordonner la reprise des travaux pour la construction du barrage hydroélectrique de Fedeux à Minzik. Les infrastructures communautaires vieillissantes sont également une autre source de préoccupation pour les Wolentemois. La construction des commissariats de police et de brigades de gendarmerie pour renforcer les contrôles et la lutte contre l'immigration clandestine. Comment ne pas être inquiet quand on sait que nos forêts pullulent d'expatriés qui peuvent constituer des bases arrières pour les terroristes, qui posent des attentats meurtriers au Cameroun, voisin, et au sud de la République centrafricaine. Le Wolentem veut avoir un hôpital régional réaménagé en centre hospitalier universitaire qui offre des prestations dans tous les domaines médicaux. Nous ne voulons plus voir nos parents et des fois nous-mêmes nous rendre en Guinée équatoriale et au Cameroun juste pour extraire une dent, pour avoir un bilan médical conséquent. Nous disons ici et maintenant au président de la République que ce n'est pas la préoccupation première des Wolentemois que d'avoir un ministre par département ou par canton, ou d'avoir un ministre représentatif. La nature de ministre représentatif ne veut rien dire lorsque les politiques publiques sont performantes. Mesdames et messieurs, nous allons clore ce propos en vous disant quelque chose qui nous vient du cœur. Le Wolentem doit pouvoir renaître. Le Wolentem doit pouvoir renaître. Mais il ne peut pas renaître avec ceux qui sont à l'origine de sa fragmentation et de ses divisions. Vous les connaissez. Il n'y a pas d'homme providentiel, il y a Ngom, et nous sommes tous fils d'Ngom. C'est à nous de nous battre pour redonner au Wolentem la position de choix qui a toujours été la sienne dans la vie politique, administrative, économique et intellectuelle du Gabon. N'en déplaise à ceux qui vont parler de tribalisme et autres, notre positionnement est d'ordre communautaire. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'échelle du monde, on ne parle qu'en termes de communauté. L'expression politique se résume en termes de communauté. Et nous entendons aujourd'hui, au Gabon, faire en sorte que la communauté femme, particulièrement celle du Wolentem, que son propre politique corresponde à son investissement et à son retour d'investissement en politique. Sur ce point, nous sommes heureux que vous vous ferez
les relais de cette préoccupation qu'est la nôtre. De la création du collège de 3 personnes pour assurer l'intérim. Passons outre les approximations de 2009 liées aux luttes d'influence souterraines qui s'exerçaient autour de Mme Rogombe, au rôle mal compris du ministre de la Défense de cette époque et aux raisons politiciennes et méthodes au gouverneur d'Omar Bongo qui usa de son leadership pour influencer le vote de la disposition qui échoue à l'achat de l'intérim en cas de vacance définitive de la fonction de président de la République au président du Sénat au détriment du président de l'Assemblée nationale. Je marque une pause pour dire que dans ce pays, nous devons arrêter de nous comporter comme si nous ne savions pas que sous Omar Bongo, le pays était régulièrement orchestré, pas en fonction de la loi fondamentale, mais en fonction de sa volonté. Tout le monde savait qu'en cas de vacances, c'était le président de l'Assemblée nationale, mais le leadership personnel, le charisme et l'influence d'Omar Bongo, dans son parti, moi je n'ai jamais été au PDG, a conduit ce dernier à imposer le président du Sénat comme celui qui doit assurer l'intérim. Parce que c'était son ami et parce que Traoré pensait que c'est la fonction, après Omar Bongo, qui lui convient le plus. Donc, ce n'était pas constitutionnel. Rectifier le tir aujourd'hui, c'est ce qui doit se faire. Et je ne comprends pas que des personnalités bien pensantes qui ont elles-mêmes dénoncé cette situation, aujourd'hui estiment qu'il y aurait une sorte de contresens ou de règle particulière dirigée contre la présidente actuelle du Sénat. Il n'en est rien. C'est simplement un retour normal à l'ordre des choses. Donc, on peut imaginer que c'est tirant les leçons de toutes ces imprécisions que le président de la République a cru nécessaire de ne commettre la charge de l'intérim à un collège. Pour notre part, nous y voyons plusieurs avantages. Le plus important étant la préservation de l'unité de la nationale, puisqu'aucun des membres assurant l'intérim ne porte le titre et n'assume à titre individuel la fonction de président de la République. Les luttes d'influence et les pressions qui s'exercent autour de ces responsables n'existeront pas. La concertation et le consensus prévaudront dans la gestion des affaires courantes. Les intérimaires continueront donc d'exercer leurs fonctions anciennes. Du choix du ministre de la Défense, nul n'ignore que dans toutes les républiques modernes, certains ministères, bien que placés sous tutelle administrative du Premier ministre, dépendent directement du président de la République à cause du caractère spécial de leur mission. Le ministère de la Défense est à situer au nombre des ministères dits de souveraineté. En associant le ministre de la Défense au collège des intérimaires, nous croyons que le président de la République souhaite d'une part maintenir l'armée dans son rôle régalien de protection et de sécurité du territoire national et exclure toute possibilité de coup de force. Soulignons que comme ses pairs intérimaires, le ministre de la Défense continuera d'assumer ses charges de membre du gouvernement en collaboration avec le Premier ministre, patron de l'administration et responsable de la conduite des politiques publiques. Sur ce point, ceux qui ont pu vivre ou se rendre aux États-Unis, qui connaissent comment est structurée l'architecture en cas de vacances de la présidence américaine, savent que le secrétaire d'État, c'est comme ça qu'on appelle là-bas le ministre de la Défense, le secrétaire d'État est au nombre de personnes susceptibles d'assurer l'intérim. Donc ce n'est pas un fait nouveau, il ne s'agit pas d'une possibilité de confiscation de pouvoir. De la non-présence du Premier ministre au collège des intérimaires, en attendant l'adoption d'un texte organique qui, nous en sommes certains, précisera l'orchestration et l'engagement de la gestion des affaires publiques, nous pensons que les fonctions des membres du gouvernement ne prennent pas fin de manière automatique avec la cessation de la fonction de président de la République. Le Premier ministre continue d'administrer la nation en attendant la nomination de son remplaçant à l'issue de l'élection présidentielle anticipée. On peut donc conclure que le chef du gouvernement reste une pièce maîtresse du dispositif de la gestion de l'État. Enfin, pour conclure sur ce point, il est à noter qu'aucune des personnes assumant les charges de l'intérim ne peut se présenter à l'élection présidentielle. Sur la nomination
d'un tiers des sénateurs. C'est un débat inutile. Le monde est rempli d'exemples de ce genre, des désignations de parlementaires du Sénat. Sous d'autres cieux, il est acquis par droit héréditaire. Cette approche ne constitue en rien un frein à la démocratie. De l'immunité du président de la République après ses fonctions, là aussi, sans être un expert du droit, le bon sens devrait aussi nous conduire à des évidences simples, en mettant de côté les actes de profit personnel et considérons que pour améliorer la gouvernance, des décisions fortes soient prises, emprisonnement, destitution et confiscation des biens illégaux. Comment s'assurer que le président sortant ne sera pas victime d'une volonté de vengeance de son prédécesseur? Vous voyez le cas qui se passe aujourd'hui en Angola, en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Donc ce n'est pas tant que le président veuille s'assurer l'immunité pour tous les actes, mais également c'est une manière de l'encourager à avoir une politique audacieuse. S'il décide de mettre beaucoup de gens en prison, que demain le régime change, mais qui dit qu'il n'aura pas des actes de vengeance contre lui? Donc on tourne une situation qui est une situation citoyenne en situation d'approximation pour empêcher que rien ne se fasse. Mais vous savez, ils peuvent compter sur Olentem, nouvelle conscience olentemoise, parce que tous qui ont volé l'argent dans ce pays doivent en répondre. Nous adressons le vœu le plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son épouse, aux membres de leur famille et à tous ceux qui leur sont chers. Bonne et heureuse année à vous et naturellement, bonne et heureuse année au Olentem. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Je vous remercie.